Alors, ce qui m'intéresse plus au-delà des mots, ce sont les gens présents et ce qu'ils apportent. Vous voyez, par exemple, là, ce que j'ai beaucoup apprécié, l'intervention de Emma, qui est venue de Saint-Gervais et qui explique son programme culturel. On dit toujours, allons regarder par-dessus le mur du voisin, et c'est là qu'on trouve effectivement des idées intéressantes. Alors moi, je peux pas m'empêcher d'être très émue, parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail, on va dire, ou 3 ans de cheminement, plus exactement, puisqu'on a eu les premières assises en 2021, en plein Covid. On était tous terrés chez nous. On était derrière nos caméras, nos écrans de PC, voire de téléphone. Et aujourd'hui, on est face à face les uns les autres. On a augmenté de 70% la fréquentation des assises, donc il y a un réel intérêt. Des personnes qui viennent de tous horizons, aussi bien des privés, du public, des collectivités, des agriculteurs, des entrepreneurs, les banques qui sont là aussi, donc ça fait bien plaisir de permettre à tout le monde de pouvoir se rencontrer, donc c'est vraiment une émotion forte. On est très content d'avoir réuni autant de monde pour pouvoir partager un sujet aussi important qui est le tourisme en Haute-Maurienne vanoise, son avenir, un petit focus sur qu'est-ce qui s'est passé les 3-4 dernières années, puisqu'on était quand même dans le Covid il n'y a pas si longtemps que ça. On était à la sortie de la loi NOTRe où il a fallu réorganiser à la fois l'Office du tourisme et la Comcom, donc un défi, je pense qu'on a su relever. C'est vraiment une matinée qui permet de prendre de la hauteur, voilà, par rapport au travail au quotidien. Et puis, compte tenu de ma fonction, ça permet effectivement de voir tout le chemin parcouru depuis 2021. Avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir, on va dire. On a abordé différents thèmes qui sont les thèmes de nos villages, de nos stations et puis plus largement de la société. On avait commencé avec un point très pessimiste, oui, sur tout ce qui est notre avenir en termes de climat, notamment. Mais bon, après, heureusement, c'était le seul finalement point vraiment négatif, parce qu'après tout le reste, on avait le retour sur des points positifs, et puis surtout sur les actions qu'on avait fait, qui ont été mises en place déjà depuis 2021. Sur la partie touristique, et on se rend compte qu'on a réussi à tenir quand même assez bien la feuille de route, et que finalement ça ouvre encore des perspectives qui sont assez intéressantes pour notre territoire pour les années à venir. Alors le prochain pas, il est déjà en construction, c'est avec nos partenaires italiens dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Transit, c'est-à-dire ce que l'on appelle le tourisme culturel durable. On ne vient pas pour faire une photo sur la Haute-Maurienne, on vient pour rester plusieurs jours à travers des masterclass. Les médias nous rappellent alors tout le temps sur l'importance de l'environnement, mais il y a d'autres sujets qui sont très très importants, c'est qui sont les clients de demain, quelle forme de tourisme, comment les gens vont-ils consommer, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en Haute-Maurienne vanoise, ou comment mettons plus en valeur ce qui existe déjà et qu'on pourrait mettre en avant pour préparer le tourisme de demain. On est très très proche de la réalité, notamment environnementale. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on le transforme dans notre approche touristique. Voilà, je commence à recevoir des questions déjà sur oui, mais nous, on est des opérateurs du terrain. Comment on s'empare de la problématique du dérèglement climatique ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'élu ? Comment vous nous aidez ? Je suis déjà en train de réfléchir sur quelle est la responsabilité de l'élu par rapport à cette problématique du dérèglement climatique. Comment on peut accompagner les socioprofessionnels dans leur démarche d'adaptivité, de flexibilité et peut-être de changement et de nécessaire adaptation. Je dirais qu'on est dans la bonne direction et qu'en même temps, ce matin, même s'il y avait des mauvaises nouvelles et des bonnes, on peut mettre de côté un peu les mauvaises. Enfin, c'est pas si évident à gérer. Enfin voilà, il faut qu'on puisse sortir de cette journée d'échange en prenant conscience vraiment des bonnes et des mauvaises et qu'on ne puisse pas faire un reset des mauvaises parce que les faits sont là. Aujourd'hui, nous, on travaille avec la région. Je dirais que tout d'abord, au niveau communal, on a gardé notre compétence historique, ce qui nous permet d'organiser, je dirais, des transports en commun et d'avoir une mobilité qui correspond plutôt aux tranches touristiques. Je dirais, il faut trouver des solutions
pour trouver un bon compromis général. Hein, et surtout que ce compromis, on le construise quand même ensemble et qu'il puisse durer, que ce soit un compromis qui soit pérenne. Hein. La mobilité, c'est dans le temps qu'on va la mesurer. Hein. C'est pas à l'instant T, on met une ligne en route un mois après, oui, c'est bien, c'est dans le temps. Voilà. Malgré les choses qui ont été mises en place, on se rend compte que c'est jamais suffisant et que c'est très compliqué à mettre en place. Parce que la loi évolue sans arrêt. En France, il y a le bien, les propriétés, le bien de propriété est quand même assez immuable. On peut pas en faire ce qu'on veut chez les propriétaires, et c'est pas parce qu'on mettrait des outils en place que forcément les propriétaires vont l'accepter, et on pourra pas leur obliger de le faire. Donc, par contre, ça nous laisse quand même réfléchir sur les outils qu'il faudrait qu'on mette en place. Et on se rend compte que, par rapport un peu aux réactions et puis après aux discussions qu'on a eues, qu'on serait pas tout seul. Il n'y a pas que les élus qui sont là-dedans. Les sociopros, les habitants sont prêts à faire le pas aussi. Dans 15 jours, je vais rencontrer la région. Voilà, pour proposer un nouveau schéma de mobilité sur le territoire de la Haute-Maurienne. Donc on va le négocier avec eux et pour pouvoir à l'été prochain le mettre en place. Comment on relève le défi de ces lits qui s'endorment avec la fin des baux commerciaux? Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je trouve pour ma part le plus important. L'accessibilité en Haute-Maurienne de manière propre avec les trains qui vont revenir très bientôt en Maurienne. Associé à l'hébergement de ces personnes à condition que cet immobilier soit disponible. Que fait la communauté de communes au service de l'habitant? Et c'est le rôle des politiques d'être les intermédiaires, certes, mais aussi d'aider, de faciliter ces rapprochements. Si j'ai un mot à dire demain, c'est poursuivons, on est dans le bon chemin. Et surtout, que ceux qui sont un peu plus en difficulté sur les thématiques un peu plus compliquées ne se découragent pas. On a un gros chantier qui est sur notre territoire, qui est Lyon-Turin, où il va falloir déjà loger beaucoup de monde. Donc il ne faut pas que ce soit aux dépens des habitants locaux qui veulent rester sur le territoire, des enfants, des propriétaires qui veulent rester sur le territoire, et de nos travailleurs saisonniers. Donc il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour pouvoir réinvestir éventuellement, pour pouvoir récupérer des biens qu'on puisse après les remettre dans le cadre de la commercialisation, que ce soit pour du tourisme, pour du saisonnier ou pour du permanent. Ce que je vois simplement, et d'une manière importante, des graines qui se plantent et qui commencent à pousser. Vous savez, c'est ce fameux livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres. Bien sûr, il faut du temps, il faut être patient, et en même temps, c'est bien parce qu'il y a une certaine impatience à vouloir que les projets aboutissent.